C'est la question qu'il faut se poser. Ceci nous amène à entamer ces deux autres sujets où on parle de cette actualité et du monde des médias, des médias donc plus que jamais menacés par les autorités, en tout cas les professionnels, les professionnels des médias l'ont dit, les associations et organisations professionnelles des médias, mais aussi des patrons de presse qui l'ont dit. Cela fait suite, vous le savez certainement depuis hier, on en parlait avec du fait que les appareils, les émetteurs de Sabari FM et de Love étaient donc démontés, mais aussi ces restrictions au niveau de certains sites d'information. On a constaté ça depuis maintenant plus de 24 heures, sans oublier les réseaux sociaux qui sont perturbés. Quand vous prenez Facebook, Instagram, YouTube ou encore WhatsApp sont perturbés. D'ailleurs, dans cette émission, nous allons recevoir dans la deuxième partie Alpha Diallo. Il est le président de Ablogui, l'association des blogueurs de Guinée, mais aussi pour parler de la situation des médias, des hommes de médias qui comptent donc se réunir le lundi à venir pour statuer sur la situation et répondre naturellement à la sortie du Premier ministre, non pas du Premier ministre, du porte-parole du gouvernement, j'allais dire, le ministre Ousmane Gawal Diallo, hier à l'occasion du compte-rendu du Conseil des ministres. Mais bien avant, nous, on va décrypter la situation en attendant de recevoir aussi le secrétaire général section syndicale CNTG de la RTG, Saint-Martin, avec nous dans ce studio. Oui, c'est Krita, la situation des médias plus que jamais menacée par les autorités de la transition. Oui, et je pense les hommes de médias ne sont pas prêts à baisser les bras. Vous avez vu déjà, ça bouge dans tous les sens, que ce soit de l'intérieur jusqu'à Conakry. Il y a une synergie qui se prépare, il y a des réunions qui sont en cours, une réunion extraordinaire d'ailleurs pour analyser l'évolution de la situation. C'était prévu normalement le lundi, mais au regard de l'urgence, ça a été ramené même à demain. Non, plutôt, c'est maintenu. Le lundi est maintenu. Le lundi est maintenu, mais oui, il semblerait qu'il y a une autre réunion qui va se tenir. C'est moi qui m'étais trompé. Le lundi est maintenu. Donc, il y a non seulement le lundi, oui, en amont, vous avez vu le syndicat également qui s'active et qui multiplie les rencontres, bien évidemment, pour qu'on ait une position harmonisée, parce que l'heure est grave. Vous avez vu le communiqué de FIM, Fréquence aussi, qui avait constaté... Quoi, le communiqué? Qui constate j'ai pas pris connaissance de ce communiqué. Mais oui, en fait, ils disent avoir constaté qu'il y a eu des perturbations de leur système, de bien leur évidemment, de leur fréquence, et donc ça impacte pendant 2 heures. Sinon, hier, il parlait de problèmes techniques. Mais oui, hier, c'était donc, l'info a évolué. Oui, mais aujourd'hui, c'était pas technique. On a brouillé leur signal pendant l'émission Mirador. À peine commencé, tout de suite, là, ça les a amenés à prendre les techniciens pour évaluer les installations pendant 2 heures du temps, et après ils sont arrivés à la conclusion selon laquelle effectivement il y a eu des actions pour brouiller bien évidemment les pistes pour le signal, pour empêcher les auditeurs, les internautes bien évidemment de suivre cette émission. Et quand c'est comme ça, ça devient scandaleux avec ce qui s'est passé avec Sabari, les équipements démontés et emportés. Alors vous vous posez la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé entre-temps pour qu'on puisse tout de suite, et ça avait été annoncé à un moment donné, si vous vous rappelez, par Sékou Koundouno, qui disait qu'on a commencé par les politiques, maintenant on est avec la société civile. Soyez rassurés qu'après la société civile, on va se tourner vers les médias, et c'est ce qu'on est en train aujourd'hui de vivre. Mais je pense que je ne sais pas qui conseille le président en ce moment, ou qu'est-ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? Oui, il est au courant, il sait. Parce que quand on nous dit qu'il y a eu, le sujet a été évoqué au Conseil des ministres, et le Conseil est présidé par le président de la transition, Ousmane Gawal Diallo, est venu lire la conclusion, en tout cas le résumé des décisions, les grandes décisions. Et donc ça sous-entend que ce qu'il a dit, le président est d'accord, le président a validé, et c'est une position commune. Et si c'est le cas, ça veut dire que finalement, on a envie de se poser la question, on est dans quelle autre configuration? Si on veut fermer les médias, si on veut faire taire des journalistes, si on veut bâillonner je crois que là, ça ne va pas du tout. Si les gens et les autres doutaient à un moment donné,
Aujourd'hui, il faut vraiment sortir de ce doute. C'est une réalité. Il y a une certaine volonté de caporaliser tout, de museler la presse. De museler la presse, ce qui n'est pas à l'avantage du colonel. Lui qui est venu pour la refondation, je pense qu'aujourd'hui, la presse devrait même servir de boussole pour lui parce que on estime que les journalistes mènent des investigations, mènent des enquêtes, font des révélations. Des révélations qui l'amènent, bien évidemment, à mener à bon port cette transition. Il y a eu des cadres qui ont été poursuivis à un moment donné sous dénonciation des journalistes. Je pense que c'est cette collaboration qui devrait exister et qui, à mon avis, peut faciliter beaucoup de choses à cette transition-là. Mais quand on s'attaque aux médias, quand on s'attaque à tout le monde, on veut bâillonner, on veut réprimer, on veut restreindre les libertés. Je pense que c'est vraiment c'est détourné de l'objectif principal. On est en train de prendre la mauvaise direction. Oui. Le colonel doit comprendre que la situation est très grave et ce n'est pas nécessaire d'avoir tout le monde sur son dos en ce moment parce que la transition elle-même est d'abord une crise en soi. Et puis si les manifestations et puis la presse, tout ça se mobilise en même temps, je pense que ce n'est pas bon. On veut que la transition la réussisse et par conséquent, il doit accepter de s'arrêter, évaluer la situation, se débarrasser des faucons si vous permettez, et aller sur on va aller avec le président de l'UTLG qui est déjà en ligne par rapport à cette rencontre annoncée le lundi à venir. Les associations professionnelles des médias, de la presse guinéenne, donc qui comptent se retrouver le lundi pour statuer sur tous ces cas de menace. Aboubacar Camara, il est en ligne avec nous. On refait le monde, l'invité. Monsieur Camara, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ndoye. Bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue dans cette émission. Oui, c'est Kouketa. Première question. Alors, premièrement, comment vous observez ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour des hommes de médias, ou tout au moins autour des médias? Il faut appeler les choses par leur nom. Nous observons avec inquiétude depuis hier et depuis après la sortie du ministre porte-parole du gouvernement. Il faut reconnaître que nous observons avec beaucoup d'inquiétude l'espace médiatique de notre pays. Et il faut dire que nous sommes entre confusion, si vous voulez, et frustration de l'autre côté. Frustration parce que, vous savez comme moi, avant-hier, le groupe de médias Sabari, le groupe de médias Afrique Vision a été victime de vandalisme. Victime parce que jusqu'à là où nous parlons, nous n'avons pas eu de répondant pour dire oui. Nous avons effectivement envoyé des équipes, nous avons pris des émetteurs et nous avons ces émetteurs pas de verre. Jusqu'à maintenant, où on pas. Donc, c'est une frustration. Parce que l'équipe qui s'est présentée dans les locaux techniques de Sabari à Koloma a bien dit, et le gardien est formel, c'est l'équipe de l'ARPT, l'autorité de régulation des postes de communication. Et tenez-vous bien, depuis 72 heures maintenant, nous n'avons pas pu échanger un mot avec ni le directeur général de l'ARPT, ni le directeur général. Parce que les deux refusant catégoriquement de décrocher à notre appel. C'est le ministre, quand même, il faut le reconnaître, qui avait pris l'appel quand on l'a écrit. Mais l'information qu'il nous a donnée, c'est qu'ils ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. D'exhiber des preuves comme quoi, effectivement, c'est les gars de l'ARPT qui sont allés arracher. Voilà, justement, monsieur le président de l'UTLG, sur la question, est-ce qu'il y a des signes qui peuvent démontrer à suffisance que ceux qui sont venus à démonter les appareils de Love FM et les Sabari sont de l'ARPT? Oui, c'est-à-dire, c'est ce que je disais, la direction de Sabari, elle est formelle. Et depuis hier, nous sommes en train aussi de mener des enquêtes. Et je peux vous dire que nous sommes déjà très avancés en termes d'investigation par rapport à ce qui s'est passé effectivement là-bas. Et c'est pourquoi nous nous projetons vers lundi pour cette grande réunion. C'est une première en Guinée que l'ensemble des médias et organisations professionnelles de médias en République de Guinée et associations de presse se retrouvent autour d'une question liée à la menace ou aux menaces qui ont été proférées hier par le ministre porte-parole du gouvernement. C'est inquiétant parce que c'est quand même le ministre qui porte la parole du gouvernement de la République de Guinée.
Et c'est au sortir d'une réunion du conseil interministériel que ces propos ont été tenus. Donc, je disais frustration parce que nous étions, depuis le matin d'hier, à la recherche de l'information autour non seulement de cette affaire sur le groupe Afrique Vision, mais aussi cette affaire d'Internet, où les sites Internet de Guinée, nous ne parvenons pas à accéder à ce site. Donc, Tam de l'Aguipel, et puis moi-même et les autres, nous étions à pied d'œuvre pour comprendre les contours et les pourtours de ces deux événements. C'est dans ça on nous rappelle que, attention, il y a pire parce que le ministre vient de dire, tenir des propos, des attaques directes. Voilà, Monsieur le Président, on apprend également par le biais de notre journaliste qui était au porte-parole du gouvernement pour la couverture justement de ce compte-rendu du ministre porte-parole du gouvernement, on nous apprend que ce pan évoqué par le ministre Ousmane Gawal Diallo n'a pas fait l'objet de débat au Conseil des ministres. Je veux parler justement de ces menaces de fermeture pour ces radios et télévisions qui ne seraient pas en règle vis-à-vis de leur redevance annuelle. Oui, M. Ndoye, je ne suis pas, on n'est pas, vous et moi, nous ne sommes pas membres du gouvernement. Donc nous ne prenons pas part au Conseil des ministres. Ce que nous savons, M. Gawal, jusqu'à preuve du contraire, est le ministre porte-parole du gouvernement. Et il a tenu ses propos en marge justement de son compte-rendu du Conseil interministériel. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que les propos tenus par M. Gawal, c'est des propos justement qui ont été en long et en large discutés en Conseil des ministres, et justement il est venu pour faire le compte-rendu. Donc c'est pourquoi nous prenons la question très au sérieux, et nous pensons que la situation, elle est suffisamment inquiétante. Surtout qu'il n'y a pas eu de voix dissonante, il n'y a pas eu de sortie pour contredire ce qu'il a dit. Voilà, il n'y a pas eu de sortie. En plus, donc, nous disons, jusqu'à maintenant, là, si le gouvernement, le Premier ministre n'a pas pris ses responsabilités pour essayer de faire revenir le ministre à la raison, pour dire, attention, il n'est pas de notre rôle, il n'est pas de notre devoir en tant que gouvernement de tenir de tels propos, d'aller fermer un média, parce qu'il y a des lois dans ce pays. Les médias sont régis par des lois. Vous avez la loi sur la haute autorité de la communication, vous avez la L002 sur la liberté de la presse, vous avez l'éthique, la déontologie, tout cet arsenal qui entoure l'exercice de notre métier, c'est là pour ça. Donc, on ne peut pas se lever en tant que porte-parole du gouvernement pour dire que dans les prochains jours, nous allons aller fermer les médias parce que. Il y a la HAC pour ça. Et mieux que la HAC, si quelqu'un ne veut pas aller vers la HAC, il y a la justice. Donc, si le porte-parole tient de tels propos, au sortir d'une réunion de conseil interministériel, vous conviendrez avec moi qu'il y a lieu de s'inquiéter. Et nous sommes il y a lieu de s'inquiéter, oui. Terna Kamisoko, votre question. Oui, Président, deux questions. La première, c'est par rapport aux équipements de Sabari FM. Et dites-nous aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de la destination de ces équipements qui ont été emportés? Première question. La deuxième, c'est par rapport un peu à la situation que nous vivons avec les restrictions dans les médias. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on savoir les négociations que vous êtes en train de mener auprès du gouvernement ou auprès de la direction de l'ARPT ou de la GILAB, parce que lorsque vous attendez que la réunion de lundi se tienne, ça trouvera que le vin est déjà en quelque sorte tiré. Oui, tiré à moitié. Merci beaucoup pour ces deux questions. Il faut dire, je vais aller avec la deuxième question directement, que la situation est suffisamment grave. Parce que, je vous dis, de façon officielle, le ministre nous a dit, non seulement l'affaire de Sabari et Love FM, le département n'est pas au courant, et je vous apprends que l'ARPT c'est-à-dire la tutelle de l'ARPT, c'est les postes de télécommunications. Donc c'est le ministre qui a parlé. Vous comprenez? Et là, je comprends pourquoi jusqu'à maintenant, et le directeur de l'ARPT qui vient d'être nommé à ce poste, et le directeur adjoint, personne n'a daigné prendre notre appel. Donc, quelque part, ça voudrait dire quelque chose. Vous comprenez? Et donc, par rapport à l'Internet, le ministre nous dit que c'est une panne. C'est une panne. Comment c'est une panne? Lorsqu'on peut accéder aux sites internationaux, RFI, France 24 et autres, d'autres sites, on peut même, le mail, ça marche, YouTube, vous pouvez accéder. Mais si vous voulez aller sur des sites internationaux. Oui, parce que là, personnellement, moi je suis victime depuis ce matin, je n'arrive pas à avoir accès ni à WhatsApp ni à Facebook. Voilà, donc des informations, parce qu'il faut dire quand même, il s'agit quand même de la presse. Donc depuis là, nous avons remis aussi tel et tel pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et c'est de notre rôle
d'aller vers la quête de l'information, la vraie information. Donc nous sommes en train de glaner les informations ça et là, et nous avons déjà un début de réponse par rapport, entre guillemets, ce qu'on peut dire, perturbation de la connexion. Donc, à ce niveau, le problème n'est pas là forcément pour nous. Donc, on se dit, ce qui se passe, c'est une attaque directe. Maintenant, si vous me demandez, est-ce que l'ensemble, le président de la transition maîtrise aujourd'hui les contours et les pourtours, les tenants et les aboutissants de cette affaire, je ne saurais vous répondre. Mais c'est pourquoi nous avons commencé à alerter pour dire que ce qui se passe, c'est une tentative. La sortie du ministre, c'est suffisamment grave. Et on nous parle d'une période... Alors, quelle va être la prochaine démarche au cas où les autorités maintenaient leur position, les démarches à suivre? L'autre question, c'est de savoir qu'en est-il de la participation des associations de presse à la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication? Bon, par rapport à la dernière question, vous savez déjà, les associations se sont réunies et on a pris une décision et la décision reste encore de mise jusqu'à maintenant là. C'est vrai qu'on a été rencontré suite à justement à son invitation hier. La ministre nous a invités, on est venu et on a essayé d'expliquer les contours de la chose, c'est-à-dire ce qui nous a amené à prendre cette première décision défensive, s'il faut le dire, ainsi par rapport à ce qui était en train de se tramer. Et là, ça va crescendo, parce que le truc n'est pas en train de venir. Ces sites internet ne sont pas en train de travailler. Sabari aujourd'hui, les travailleurs sont à la maison. Pendant que nous avons des informations formelles comme quoi l'émetteur se trouverait dans les locaux de la RPT. Vous voyez jusqu'où on est en train de blaguer avec nous et on est en train de blaguer avec la presse. On ne peut pas l'accepter et on ne doit pas l'accepter et on ne va pas l'accepter. D'accord. Alors, oui, mais juste, oui ou non? On apprend qu'on a envie de s'appuyer sur la question de redevance pour fermer certaines radios. Est-ce que vous avez cette information? Nous avons effectivement eu cette information, mais comme on le dit, comme ce n'est pas par voie officielle, nous attendons de voir. Effectivement, nous avons dit partout, et d'ailleurs, nous menons toujours des démarches dans ce sens. Il n'y a pas eu une seule rencontre avec le président de la transition, que ce soit Mamadi Doumbouya maintenant ou par le passé les autres présidents, tant qu'on ait évoqué ce problème de redevance des déchets au niveau de l'AFPT. Aboubacar Kamara, président de l'Octolgui. Pour nous fermer, je pense que merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On se reprend dans la deuxième partie avec deux invités, le président de Ablogui, Alpha Diallo, et le secrétaire section CNTG, syndical bien sûr de la RTG, Jean Martin. Deux invités dans la deuxième partie de cette émission. On parle toujours de médias. À tout à l'heure.